Hello, moi c'est Serdar et j'ai pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre l'univers du cloud computing. Aujourd'hui, je te parle d'une entreprise qui a littéralement transformé la façon dont nous utilisons nos ordinateurs d'entreprise, j'ai nommé VMware. Et là, accroche-toi, ça va être technique. Bon, pour cette partie-là, je prends des pincettes, car nous sommes en octobre 2023, lors du tournage de cette vidéo, et VMware est sur le point de se faire racheter par l'entreprise américaine Broadcom. Pour ceux que ça intéresse, des articles sur ce rachat se trouvent en commentaire. C'est en 1998 que Diane Greene et Mendel Rosenblum ont créé VMware. Ils étaient chercheurs et ingénieurs, mais surtout passionnés par l'idée de virtualisation. En fait, Rosenblum et Greene étaient mari et femme, ce qui rend leur aventure encore plus intéressante. Ils ont mis leurs idées en commun et ont inventé quelque chose qui a transformé la face de l'informatique. Au fil du temps, VMware est devenue une entreprise très populaire et a été rachetée en 2004 par une grande entreprise qui s'appelle EMC, une filiale de Dell Technologies. Bon, entrons dans le vif du sujet, le cœur de métier, c'est la virtualisation. Je vais prendre l'analogie de la maison pour bien t'expliquer, mais d'abord, je vais situer le fonctionnement de l'ordinateur. Un ordinateur est comme une maison individuelle. Chaque pièce a une fonction spécifique, tout comme les composants d'un ordinateur. Comme le processeur, on parle de 8, 16 ou 24 CPU, où toutes les opérations importantes sont effectuées. Imagine que c'est la taille de la cuisine. Plus elle est grande, plus on peut nourrir de personnes en même temps. La salle de bain serait comme la mémoire vive, la RAM, où les informations nécessaires seront stockées temporairement et les calculs sont faits. Le salon pourrait être le disque dur, où sont stockées les données de façon permanente. Et les habitants de la maison seraient les logiciels, utilisant les différentes pièces pour utiliser leurs tâches. Quant à un ordinateur virtuel, c'est un immeuble de bureau. Chaque bureau à l'intérieur de l'immeuble est comme un ordinateur virtuel. Ils partagent le même bâtiment, ordinateur hôte, mais fonctionnent séparément les uns des autres. Chaque bureau a ses propres occupants, les logiciels, qui utilisent ses propres ressources, CPU, RAM, stockage, sans affecter les autres bureaux. C'est comme avoir plusieurs ordinateurs distincts qui fonctionnent sur un seul et même ordinateur physique. Maintenant, la virtualisation. Imagine que tu es le propriétaire de l'immeuble. Tu peux décider de combien de bureaux créer, comment diviser les espaces et quelles ressources attribuer à chaque bureau. C'est le processus de créer plusieurs ordinateurs virtuels sur un seul et même ordinateur physique en y attribuant différentes ressources matérielles. Ça permet une utilisation plus efficace de ressources et une plus grande flexibilité. Et bien VMware, ça fonctionne à peu près de cette manière. VMware, avec son outil Workstation, permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un ordinateur physique. Chaque ordinateur virtuel peut avoir son propre système d'exploitation, comme Windows, Linux ou macOS, et ainsi avoir ses propres programmes. En gros, c'est comme avoir plusieurs ordinateurs dans un seul. Mais c'est un autre produit qui a fait de VMware une superstar, VMware vSphere. vSphere a permis de diviser un gros serveur en plusieurs petits serveurs virtuels. En gros, ça permet d'économiser de l'argent, de l'espace et de l'énergie, tout en facilitant la gestion des serveurs. Pour finir, il y a aussi VMware Horizon, un outil qui permet d'accéder à son ordinateur de travail sur n'importe quel appareil, de la maison ou via un smartphone. En gros, on double-clique sur le raccourci bureau et ça nous ouvre une nouvelle session Windows. Son utilisation a complètement explosé durant le Covid. Même si ça coûte un peu cher, sa gestion pour la direction des systèmes d'information est super facile. VMware a des concurrents sur le marché, comme Microsoft ou Citrix par exemple. Mais étant les premiers à populariser la virtualisation, leur produit est super fiable et ils sont quand même leaders du marché. Et le prix va évoluer en fonction de la machine. Donc si tu as une machine en tête, tu peux aller faire la simulation directement sur leur site internet. Si t'es curieux de voir comment VMware fonctionne, je t'ai mis une rapide démo en commentaire. C'est la 5e présentation que je fais et je serai ravi d'avoir ton feedback. N'hésite pas à m'écrire et à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment sur Microsoft.